Dernière question posée par Vanessa Duhamel à Christelle Libert, qui a dû partir pour des raisons que l'on sait. Merci d'avoir donné votre thème avant, et ce sera donc Stanislas Mandeville qui répondra. Donc, à vous, Madame Duhamel. Madame le maire, chers collègues, la présente délibération relative au bien-être animal est évidemment l'occasion d'évoquer le courriel reçu par l'ensemble des élus quant au traitement des pigeons auquel votre majorité semble ne pas désirer répondre. Rien de neuf à cet égard, puisqu'à notre grand étonnement, nous avons découvert que l'association requérante avait été contrainte de saisir le juge administratif pour recevoir des documents dont même la CADA n'avait pu obtenir la transmission. Sans doute, nous l'ignorons en l'état, notre commune a-t-elle ainsi dû assumer des frais de justice sanctionnant cette carence, qui semble ne pas être pour autant exceptionnelle, la commune écologiste de Grenoble ou celle communiste de Villejuif faisant actuellement l'objet de procédures similaires. À ce stade, il apparaît que notre ville conjugue plusieurs méthodes de régulation des populations, parmi lesquelles le gazage. Des pigeonniers ont été installés qui peuvent permettre la localisation des pigeons en vue de leur stérilisation par diverses méthodes douces, mais n'ayant pu obtenir aucun document traitant de leur entretien, l'association requérante présume qu'ils ne sont plus fonctionnels. Cette situation est d'autant plus étonnante que le ministre de la Transition écologique, répondant au député Vincent Ledoux le 4 juillet dernier, a souligné que, je cite, « Le contrôle des populations de pigeons en ville par destruction des individus ne constitue pas une méthode efficace sur le long terme, les effectifs prélevés se reconstituant rapidement. » Deux méthodes semblent devoir être privilégiées si on vise l'efficacité, l'implantation du faucon pèlerin et la stérilisation ou suppression des œufs. Une prise de conscience des habitants doit par ailleurs être favorisée afin de limiter le nourrissage des pigeons. À cet égard, les ambitions doivent probablement être mesurées, la sympathie naturelle qu'attire le pigeon, hormis lorsqu'il défèque sur le président Hollande pendant une manifestation publique, attirant naturellement l'empathie des cœurs sensibles et généreux. Quoi qu'il en soit, le contrôle de la population des pigeons est une œuvre de longue haleine qui nécessite des objectifs réalisés et chiffrés. C'est tout simplement à ce sujet que nous aimerions vous entendre, confirmant ou infirmant la poursuite de l'élimination par méthode létale, et si le gazage est conservé, nous précisant la part de chacune des méthodes utilisées et nous indiquant dans quel délai vous espérez pouvoir renoncer au gazage pour ne plus recourir qu'à des procédés jugés efficaces à long terme. Je vous remercie. Alors d'abord, je vais laisser répondre Stanislas Mandeville, et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier Christelle Libert qui, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, nous allons sans doute avoir un label aussi sur les abeilles dans les jours qui viennent, après avoir été récompensé, si je puis dire, par 30 millions d'amis en étant numéro 1 sur la place des chiens dans notre ville l'année dernière. Donc c'est pour moi l'occasion de féliciter Christelle Libert, et croyez bien que sur cette histoire des pigeons, elle nous en a écrit des rapports et que nous avons pris des décisions. Je vais laisser Stanislas Mandeville en parler. Pour les faucons pèlerins, sachez que nous en avons quelques-uns dans l'église du Sacré-Cœur, et je pense que nous pourrions demander au ministre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, car il élevait des faucons. Et donc, voilà, donc on pourrait peut-être lui demander de nous en passer quelques-uns, sauf s'il a arrêté cette activité-là, je n'en sais rien. Donc Stanislas, peut-être pour répondre au nom de Christelle, qu'on remercie vraiment pour son action sur le bien-être animal. Je vais répondre, et en lien effectivement avec l'échange que j'ai eu avec Christelle Libert, qui suit effectivement de très très près toute cette problématique du bien-être animal, et y compris pour ces animaux tels que les pigeons qui constituent des... Voilà, qui causent des nuisances en tout cas. Alors, ce qui demande pour le coup une approche en termes de régulation intégrée qui combine plusieurs méthodes de gestion des concentrations dont les avantages sont supérieurs aux coûts, et tout cela en total accord avec les principes du bien-être animal et acceptés par la population. Alors la régulation, en effet, elle passe pour 70% par les volets information,
et responsabilisation des habitants concernant le nourrissage sauvage qui conduit à des pathologies handicapantes et relève d'une méconnaissance totale des besoins de ces oiseaux. En résumé, Madame Duhamel, il ne faut pas mettre du vieux pain sur votre balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Les 30% restants passent par l'installation de pigeonniers à visée contraceptive et au renouvellement d'une chaîne faunistique plus complète. Pour rappel, depuis l'ère industrielle, les citadins se sont échinés à éliminer les prédateurs du pigeon, ce qui n'est pas sans rappeler l'entêtement dans l'erreur du ministère de l'Environnement 150 ans plus tard. Les faucons sédentaires, les faucons pèlerins, peuvent en effet agir toute l'année par l'effarouchement et la prédation. Les fouines, depuis que notre motion de protection ESODE, que vous avez refusé de voter, Madame Duhamel, pourrait de nouveau jouer un rôle de régulateur également, notamment pour ce qui concerne le parc de la Citadelle. Pour ce qui concerne la gestion des pigeonniers, la pratique de coulonneux locaux et de certains membres d'associations de protection animale viendront renforcer les services d'un prestataire qui comprendrait la nécessité de la méthode. En tout cas, l'intervention humaine pour le remplacement des œufs ou le secouage est essentielle, comme pour la bonne tenue du pigeonnier. Précision à toute fin utile, ça aussi il faut démystifier, les pigeons ne sont absolument pas agents de transmission de la grippe aviaire et ne peuvent affecter les usagers des parcs ni d'autres oiseaux. Enfin, dans l'attente de la mise en place des pigeonniers, je vous donne une réponse précise. Il y a des constructions programmées par nos services au mois de juillet 2024. Oui, il y a bien un gazage, mais pas au CO2. C'est de l'utilisation de l'argon après une électronarcose, c'est-à-dire que l'individu ne ressent rien et moins de 8 secondes pour être assommé. Il n'y a pas non plus d'éradication, mais de la gestion des concentrations, c'est très différent. Donc elle conseille donc, pour conclure, Madame Duhamel, non seulement ne mettez plus du vieux pain sur votre balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, mais surtout méfiez-nous des fausses informations qui ont été données, y compris par l'association qui nous a écrit et qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà, et méfiez-vous de ces réseaux sociaux ou de ce que vous pouvez voir devant votre poste de télévision. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix les délibérations sur le bien-être animal qui votent pour. Je vous remercie.